Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer des variables. Comment créer des types de variables. Pour créer nos propres types de variables, on doit d'abord structurer et les énumérer. Une structure est un regroupement de variables qui peuvent avoir des différents types et on peut créer une structure qui comporte des variables de type long, char, int et double. On commence à taper struct au même titre que les prototypes et les définit pour définir une structure. Pour créer des types de variables, on peut déclarer plusieurs variables de type entier ou des entiers et des chaînes de caractères. Si vous créez des types de variables et que vous ne souhaitez pas l'utiliser, l'instruction struct pour vous utilise l'instruction. Là, pour créer des types de variables, on peut déclarer plusieurs variables de type entier ou de chaînes de caractères. Si vous créez des types de variables et que vous souhaitez pas l'utiliser, l'instruction struct vous permet d'utiliser l'instruction type F, ce qui permet de créer des alias de structures. Là, il y a des erreurs dans notre texte. On n'a pas corrigé certains de nos textes. Bon, passons à notre environnement de développement pour écrire ce genre de code qui va nous permettre de créer nos propres variables. Il y a un code, il y a une structure, des instructions standards qui va nous faciliter à le faire. On va inscrire tous dans notre environnement et voir comment ça va réagir. Donc nous voyons
comment ça nous a affiché. Ça nous a affiché les coordonnées 8 octets. Donc, ça nous affiche comment est construit un ordinateur variable. Allouer la mémoire au système manuel. Pour faire une allocation manuellement de mémoire, vous devez toujours suivre quelques étapes. On appelle malloc pour demander de la mémoire et de savoir si le système a bien réussi à allouer la mémoire. Ensuite, libérer la mémoire avec free une fois qu'on a fini d'utiliser la mémoire. Si le pointeur est différent de nul, le programme peut continuer. Sinon, il faut afficher un message d'erreur ou même mettre fin au programme. On va faire comment l'allocation de mémoire d'un système. Passons dans notre environnement. Nous allons écrire toutes nos instructions à l'intérieur qui va nous permettre de allouer une mémoire dans un ordinateur avec le langage de programmation C. Donc, continuons à insérer des instructions jusqu'à lancer notre compilation. Là, nous écrivons donc on doit écrire nos codes pour permettre de faire fonctionner cette structure.
Il y a des erreurs qu'on doit modifier. Il y a certaines erreurs qu'on a modifiées pour faire fonctionner notre code qui a été repéré. Maintenant, lançons la compilation en attendant que ça puisse nous afficher le message sur notre console. Là, vous avez vu, il n'y a pas de message parce qu'on n'a pas utilisé de print à l'extérieur, mais ça nous a fait voir que notre code fonctionne correctement. Et c'est là, on va continuer avec la suite. Comment libérer de la mémoire avec Free. On va voir comment libérer des mémoires avec Free. On va introduire toute une structure qui va nous permettre de faire fonctionner ces codes qui permet de libérer de la mémoire.
voyez toute structure à l'intérieur. Et à la fin, on doit lancer la compilation pour pouvoir faire voir que notre code fonctionne. Nous avons un genre de programme qui nous demande quel âge avez-vous. Si nous introduisons ça, nous affiche le résultat. Comment ça fonctionne. Nous avons vu que notre code fonctionne. Maintenant l'essai que nous avons fait, c'était la méthode manuelle. Maintenant, nous faisons la méthode automatique. Comment faire fonctionner tout cela automatiquement avec nos instructions qu'on va introduire dans notre environnement de développement. Nous allons coder cela jusqu'à la fin à faire fonctionner cela. Là, vous voyez, tous nos codes sont là. On a lancé notre compilation. On va voir la réponse, comment ça va afficher, s'il y aura des erreurs ou non, c'est qu'on doit modifier. Ça fonctionne. Nous allons répondre à ce que ce programme nous demande à faire. Là, nous avons écrit ce que le programme nous a demandé. Vous avez vu la réponse. Là, le dernier point, c'est créer un tableau. Allocation dynamique, c'est en général pour créer un tableau dont on ne connaît pas la taille avant l'exécution du programme. L'intérêt de l'allocation dynamique permet de créer un tableau ayant exactement la taille qui n'est ni trop petit ni trop grand. Il est interdit en C de créer un tableau en indiquant sa taille à l'aide d'une variable. L'allocation dynamique permet notamment de créer un tableau dont la taille est déterminée par une variable au moment de l'exécution. Donc, on va créer un tableau avec sur ce chapitre et la création de variables. Alors, dans notre éditeur, notre environnement de développement, insérer des instructions qui vont nous permettre à créer un genre de tableau qui va faire fonctionner notre code. Le code ici, les instructions, le code ici est un peu long. Prenez votre temps à les recopier si vous suivez cette vidéo directement sur notre chaîne. Allez doucement. C'est un peu long et nous allons voir comment ça va aider à faire fonctionner cela.
Et voilà, ça nous a... Après compilation, le résultat est apparu. Et si vous remplissez les demandes qui sont là, vous voyez que ça fait fonctionner notre programme. Tout a été exécuté normalement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.